Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 avril 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Et on est dans le temps, n'est-ce pas, annonçant le retour de notre Seigneur Jésus. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, mais on sait une chose, c'est que on doit se préparer. Alors Jésus-Christ l'a déjà dit à ses disciples au premier siècle. Et déjà en ce temps-là, il se préparait. À combien plus forte raison, nous qui sommes du 21e siècle, devons-nous nous préparer vraiment sans traîner? Amen. Alors, je viens aujourd'hui parler de connaître le nom du Père. Alors, on vient de passer la période pascale et la Pâque, c'est la période qui nous rappelle ce que Jésus-Christ a fait pour nous, ce qui nous rappelle n'est-ce pas, le plus gros cadeau qu'il nous a donné, c'est-à-dire la vie. Il est mort à notre place parce que c'était ça, ce qui devait nous arriver. C'est vrai que c'est pas nous qui l'avons commandité, n'est-ce pas, notre mort, mais nous sommes nés et puis nous sommes venus sur la terre. Les choses étaient déjà comme ça. L'homme était déjà destiné à mourir loin de Dieu et Dieu a envoyé son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre comme un être humain et il a vécu tout ce qu'on a vécu. Il est passé par tout ce par quoi l'être humain passe et il a pris notre condition et dans notre condition, il a marché sur cette terre sans péché. On pourrait s'arrêter pour dire comment il a fait. Alors il s'est oublié. Amen. C'est dit que étant un fils du Père, il n'a pas pris la position du Père. Il s'est comporté comme un simple serviteur et à la fin, Dieu l'a élevé. Et pourquoi cet exemple? C'est pour que toi et moi, nous puissions nous comporter comme des simples serviteurs sur la terre. Nous ne sommes pas là pour remplir nos poches, pour calculer nos avoirs. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour faire ce que Dieu nous appelle à faire et servir les uns et les autres. Amen. C'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Alors, avant de retourner à Dieu, comme il savait que son temps était proche, comme il savait que les gens allaient venir l'arrêter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu pour ses amis. Il s'est dit la prière sacerdotale. Il a prié. Et dans cette prière, il a dit beaucoup de choses. On pourrait passer chaque point, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on va regarder le nom du Père. Jésus-Christ l'a dit dans sa prière sacerdotale. Alors, dans Jean 17, au verset 24, il a dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Amen. Et voilà la partie qui nous intéresse. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Quelle prière. Jésus-Christ a dit au Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux-ci, c'est-à-dire les disciples et ceux-là qui étaient là. Il dit, je vais encore leur faire connaître ton nom. Et il dit que la raison de ça, c'est que l'amour que Dieu a donné à Jésus, ce soit en eux, c'est-à-dire en les disciples, et que Jésus-Christ lui-même, il soit dans les disciples. Amen. Ça veut dire que non seulement il a demandé à Dieu de nous donner l'amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu en nous, mais il a aussi prié pour que lui-même il soit en nous. Et nous savons que le Père a exaucé cette prière de Jésus parce que ça n'a pas duré. Il a accordé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu
à la première Pentecôte, et les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Si bien que toute cette tristesse qui était en eux, parce que Jésus-Christ était parti, la tristesse n'était plus là. C'était Jésus-Christ lui-même qui était là, en eux, sous une autre forme, parce qu'il leur a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous donnerai un autre consolateur. Ça veut dire que le premier consolateur, c'était Jésus-Christ lui-même, et le second, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et Jésus-Christ se dit, je leur ai fait connaître ton nom. Alors, nous sommes là pour parler du nom du Père. Alors, le nom du Père, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais le Père d'abord? Le Père, n'est-ce pas? C'est Dieu, notre Créateur. Il nous a créés à son image et nous avons été faits enfants de Dieu depuis que Jésus-Christ est mort à la croix. Maintenant, tu peux l'accepter ou le rejeter. Si tu acceptes ce que Jésus-Christ a fait, alors tu deviens enfant de Dieu. Mais si tu refuses, espérant trouver un autre chemin, il n'y a pas un autre chemin. Maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, alors je viens t'encourager à ouvrir ta bouche et puis à dire à Jésus, Jésus, j'aimerais te connaître, j'aimerais connaître Dieu. J'aimerais devenir enfant de Dieu. Et ça sera fait. Et maintenant, le Seigneur va t'aider dans la lecture de la parole, dans tes prières. Il va t'aider à grandir, à connaître ce Dieu-là, parce que tout a une origine. On a des ordinateurs, il y a quelqu'un qui a inventé l'ordinateur. C'est pas vrai que l'ordinateur est tombé de quelque part et puis on s'est mis à l'utiliser. Donc, si l'ordinateur a un créateur, à combien plus forte raison, nous les humains avons nous quelqu'un qui nous a créés. Amen. Et cette personne, c'est Dieu. Il est donc très important qu'on puisse avoir cette relation-là avec lui. Et c'est ça que Jésus-Christ a prié. Il a dit au Père, j'ai fait connaître ton nom à mes amis. Amen. Et le nom de Dieu, c'est dit dans Proverbe 18 au verset 10, c'est dit que le nom de Dieu est une tour de protection. On va regarder ça. Dieu a plusieurs noms et en qualifiant son nom, il dit que son nom est une tour. Dans Proverbe 18 au verset 10, c'est dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Amen. C'est le juste qui se réfugie dans le nom de Dieu. Pas les autres. Pourquoi? Parce que les autres, ils se réfugient soit dans leur argent, soit dans leur gloire, soit dans leur fétiche. Ils ne voient pas dans le nom de Dieu une certaine protection. Mais pour les enfants de Dieu, le nom de Dieu est une tour de protection, une tour forte et puis une tour vraiment qu'on ne peut pas franchir. L'ennemi ne peut pas franchir cette tour-là. Et Jésus-Christ dit à Dieu, j'ai fait connaître ton nom à mes amis. Et dans Jean 17, au verset 25, il dit, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Ça, c'est important. Si tu ne reconnais pas en Jésus-Christ l'envoyé de Dieu, ça ne vaut pas la peine de le prier. Si tu reconnais en Jésus-Christ peut-être quelqu'un, un peut-être, là où il y a le doute, ça ne vaut pas la peine. Et ses disciples, ils ont reconnu que c'est Dieu qui a envoyé Jésus, donc ils écoutaient Jésus. C'est ça que toi et moi, nous devons faire. Écouter Jésus-Christ et mettre en pratique ce qu'il nous dit. Parce que il est venu du Père. Et l'autre information qu'il nous donne, il dit, j'ai fait connaître ton nom à mes amis. Mais c'est quoi le nom de, Jésus, de Dieu? On sait que c'est une tour forte et on sait que
attendez, Colossiens 1, le verset 27 nous dit ceci. Le nom de Dieu, c'est une tour forte. Colossiens 1, le verset 27, décrivant le nom de Dieu. Excusez-moi pour le bruit. Ça dit ceci. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Amen. Le nom de Dieu, c'est Christ. Et lui, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, si tu connais le nom de Dieu, alors tu as en toi la possibilité de connaître aussi la gloire de Dieu. Parce que le nom de Dieu, c'est une tour pour te protéger, mais le nom de Dieu, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Dans Ésaïe 11, c'est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Alors, il y a un rameau qui va sortir du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le papa de David. Alors, un rameau va sortir de là, disons une branche. Et il y a un rejeton qui va naître des racines de cette branche-là. Alors, nous savons, il y a des arbres où les racines, elles vont très loin, profondément, et puis elles vont très loin, en distance. Amen. Alors, un rejeton va sortir de là, et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Amen. Le nom du Seigneur, n'est-ce pas, c'est ce rejeton qui naît des racines d'Isaïe. Et on sait que le Saint-Seigneur Jésus, il est décrit avec un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force et tout. Jésus, c'est le nom de Dieu. Avant, quand les gens n'avaient pas connaissance que Dieu avait un fils, ils disaient toujours l'ange de l'Éternel. Mais aujourd'hui, on sait que celui-là que les gens qualifiaient d'ange de l'Éternel, on sait que c'est le Fils de Dieu. Le nom de Dieu lui-même. Amen. Hébreux 1 nous apporte toute la clarté. Si on ne sait pas ce qu'est le nom de Dieu, Hébreux 1 nous le dit. Il dit, après autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite et la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui, ou encore, je serai pour lui un père. Il dit, et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Il a dit, Jésus-Christ a dit, il a dit à Dieu, je veux leur faire connaître ton nom. Mais le nom de Dieu, le nom
n'est-ce pas, dont il est question ici, c'est Jésus. Il est la parole. Il est le nom de Dieu. Parce que Dieu lui a donné le nom que dessus tout nom. Et aujourd'hui, nous savons que Jésus-Christ est fils de Dieu, mais il est aussi Dieu. Et si c'est à lui que reposent tous tes espoirs, alors tu peux être sûr que ton salut est assuré et il va marcher devant toi pour t'aider, pour te diriger, pour te conduire. Amen. Parce que c'est dit que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi, hérité de toutes choses par lequel il a créé le monde. Rappelons-nous, quand Joseph a été élu second après le pharaon lui a donné un anneau. De telle sorte que quand Joseph met ce cachet-là, c'est comme si c'était le roi qui l'avait mis. Donc c'est la même chose ici, si on peut expliquer ça à notre manière. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il y a Dieu le Père, mais il y a Dieu le Fils. Parce que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms après tout ce qu'il a subi. Si bien que il est le nom de Dieu. Tu peux compter sur lui. Voilà pourquoi il est une tour pour toi, une tour de protection. Et il peut te tirer de tout problème. Et non seulement cela, il assure, n'est-ce pas, ton avenir et ton éternité. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Et dans Ésaïe 42, au verset 8, il est dit, Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je suis l'Éternel. » L'Éternel, ça veut dire quoi? Éternel, qui dure l'éternité. Dieu se prononce, il dit, moi je suis l'éternité. C'est ça mon nom. Je n'ai pas de début, je n'ai pas de fin, je suis tout simplement la continuité de toutes choses. L'éternel, quelque chose qui n'a pas de fin. Et ce nom-là, qui est le nom éternel, Jésus-Christ aussi éternel. Toi aussi, si tu lui donnes ta vie, tu peux devenir éternel. Tu ne peux pas devenir l'éternel, c'est-à-dire que tu ne vas pas devenir Dieu, mais tu vas régner dans l'éternité. Tu peux devenir un être qui ne mourra pas. Parce que quand bien même tes yeux se fermeront à ce monde, ils s'ouvriront de l'autre côté et ta vie va continuer dans l'éternité. Voilà pourquoi, si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Et c'est ce nom-là que Jésus-Christ aimerait te donner, t'expliquer aujourd'hui. Il aimerait que tu connaisses le nom de Dieu. Non seulement c'est une tour de protection, mais le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le lien entre Dieu et puis toi. Si tu cries à lui, c'est au nom de Dieu qu'il vient. Et même, une semaine avant que Jésus-Christ soit crucifié, les gens ont dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il ne vient pas en son propre nom, mais il est venu au nom du Seigneur. Voilà pourquoi ils lui ont dit, Hosanna, ça dit Dieu sauve. Oura, gloire à Dieu, sauve. Parce que son nom, c'est Yeshua. C'est-à-dire Dieu sauve. Et Jésus-Christ est venu au nom de Dieu. Voilà pourquoi il a dit aux pharisiens, vous m'avez rejeté, moi qui suis venu au nom de Dieu. Mais un autre viendra en son propre nom et vous l'accepterez. Et nous savons que l'ennemi parle de son propre chef. L'ennemi, il n'y a personne qui l'envoie, il vient et puis bon, il parle, il donne des progrès, des projets et puis tout ça. Et ce que Dieu a pour toi aujourd'hui, c'est de te révéler le nom de Dieu. Et il n'aimerait pas que tu connaisses ce nom-là de manière superficielle en disant, ok, oui, je connais Jésus, je porte ce nom et tout. Non, il aimerait
te donner ou bien te faire connaître le nom de Dieu dans toute sa profondeur. Et ça prend que tu puisses dégager du temps, venir t'asseoir devant Dieu, prendre du temps avec lui et demeurer dans sa présence. Tout simplement être avec lui, c'est tout. On n'a pas forcément besoin que Dieu nous dise quelque chose. Tu peux venir t'asseoir et passer du bon temps à s'accompagner, c'est tout. Et pendant que tu es assis dans sa présence, il download sur toi ses grâces, sa présence, ses attributs. Amen. Il fait de toi une personne transformée à son image à lui. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps. On a trop de choses à faire. On fait ceci, on court ici, on fait cela. On a trop de choses à faire, sauf Dieu. On n'a rien à faire avec Dieu. Mais on a tout à faire avec les autres choses. Mais il est temps de renverser cette tendance-là. Ayons tout à faire avec Dieu et rien à faire avec les autres choses de ce monde. Parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Pas à l'image d'un animal, mais à l'image de Dieu. Il a dit, dans Genèse, c'est dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Si nous ne venons pas dans sa présence, comment allons-nous recevoir de lui? Amen. Il est donc important que nous prenions le temps avec notre Seigneur Jésus. Comme les disciples ont pris le temps avec le Seigneur. Il a enseigné, il a enseigné. Et même, le Saint-Esprit a dû continuer cet enseignement quand Jésus-Christ est parti. Pourquoi cette précision? Parce que on ne connaît pas le Seigneur une fois, deux fois, trois fois. Nous avons besoin de l'étudier dans l'éternité. Chaque fois que tu viens dans sa présence, tu veux encore. Chaque fois que tu viens, tu actives l'adrénaline pour encore venir. Et connaître le nom de Dieu va te transformer à la ressemblance de Dieu et les choses de la terre vont pâlir et tu vas aimer tout simplement sa présence à tout moment. Et c'est ça que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Alors je viens t'encourager à laisser de côté toutes ces choses qui te distraient et à prendre le temps devant ton Seigneur. Même si tu perds tes amis, même si tu perds tes parents, même si les gens te ridiculisent, prends le temps avec le Seigneur. Il va t'aider à trouver la raison pour laquelle tu es sur la terre. Il va t'aider à connecter à ta destinée, si bien que tu ne passeras pas ton séjour sur la terre de manière inutile. Tu auras fait quelque chose de ton passage sur la terre. Et c'est ça que Dieu veut. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie, n'est-ce pas, abonde dans chacun d'entre nous. Amen. Et alléluia. Amen.